Récemment, j'ai publié plusieurs vidéos sur YouTube qui nous permettaient de remettre en perspective le phénomène en fait de richesse et les revenus mensuels en termes de statistiques et de data, de ce que ça voulait dire être riche, en fait faire partie du top 10%, 5% ou du top 1% des personnes qui gagnent le plus de revenus aux États-Unis, en France ou même au niveau mondial de manière générale. Donc c'est des vidéos, je sais, qui ont pas mal plu parce que ça permettait vraiment de mettre en perspective les données et vraiment des éléments concrets. C'est pas des choses qu'on sort de notre chapeau, parce que souvent quand on pose la question aux gens à partir de combien d'argent on est considéré comme étant riche, en fait tu te rendras compte que tu auras autant de réponses différentes qu'il y a aujourd'hui d'individus à qui tu vas poser cette question. Donc là dans cette vidéo on va aller encore un petit peu plus loin et on va voir avec ces données statistiques, je ne vais pas encore sortir des données du chapeau, mais de voir à partir de combien de revenus on est considéré comme faisant partie soit de la classe inférieure, moyenne ou supérieure au niveau mondial. Parce que j'aime bien comparer au niveau mondial, parce que souvent, nous, rien qu'en naissant en France ou dans les pays développés, on s'en rend pas forcément compte, mais on fait déjà partie des personnes qui gagnent le plus d'argent si on compare à tout ce qui se passe en fait dans le monde entier de manière générale. Donc là, on va voir, en fonction de différents pays, en fonction de différents critères qu'on va être amené à analyser ensemble, à partir de combien de revenus on fait partie soit de la classe inférieure, de la classe moyenne ou de la classe supérieure au niveau mondial. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, récemment j'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'intitulait « À partir de combien d'argent on est riche pour faire partie du top 1% en France ?» et je te montrais notamment que pour faire partie du top 1% qui gagnait le plus d'argent en prenant en compte les revenus annuels et également aussi en termes de patrimoine, en France il fallait avoir des revenus de plus de 106 000 euros par an pour faire partie des personnes qui gagnent le plus d'argent, donc le top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en termes de revenus annualisés, et en termes de patrimoine, pour faire partie du top 1% qui ont le plus de patrimoine en France, il faut avoir un patrimoine d'un peu plus de 1,8 million d'euros. Si maintenant on essaye d'ouvrir un peu plus les perspectives et de regarder globalement ce qui se passe au niveau mondial, notamment en fonction des différentes classes, donc tu sais souvent on parle de classe moyenne, classe supérieure, classe inférieure, etc. etc. Souvent on a quand même des chiffres aujourd'hui qui sont disponibles en France et je t'en avais partagé quelques-uns sur cette vidéo là que je t'ai présenté à l'écran, mais là l'idée c'est de prendre du recul et de regarder à partir de combien de revenus aujourd'hui tu aurais besoin pour pouvoir vivre à l'étranger, pour faire partie par exemple de la classe supérieure, inférieure, etc. etc. On va pouvoir rapidement en fait comparer notre niveau de vie aujourd'hui et les revenus qu'on a à l'heure actuelle et de voir ce que ça peut représenter dans d'autres pays avec d'autres types de fonctionnement et éventuellement un autre niveau de richesse si je peux dire comme ça. Donc ce site, je te le mettrai dans la description de la vidéo et tu pourras t'amuser. Là je vais te montrer dans cette vidéo quelques pronostics que j'aurais pu faire de mon côté, mais après tu pourras t'amuser à le faire bien évidemment de ton côté si c'est quelque chose qui t'intéresse. Rapidement quand même, pour donner quelques chiffres, en termes de pourcentage de la population globale, on se rend compte qu'il y en a 6,8% qui sont considérés comme ayant des hauts revenus. Il y en a 51% qui sont considérés comme ayant des petits revenus et 10,4% qui sont considérés comme étant pauvres. Donc on se rend compte, comme d'habitude, que la grosse majorité des personnes aujourd'hui dans le monde entier globalement n'ont pas grand-chose, la majorité n'ont presque rien, et qu'il y en a une infime minorité qui ont presque toutes les richesses qui sont créées au niveau mondial. Et que rien qu'en habitant dans des pays comme l'Allemagne, le Japon, la France, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Australie, on fait déjà partie du top 1% des pays qui gagnent le plus d'argent. Ça ne veut pas dire que toi, tu gagnes le plus d'argent que tout le monde, bien évidemment, mais ça veut dire que déjà, rien que de naître dans ce genre de pays-là, déjà on fait partie du top 1% des pays qui gagnent le plus d'argent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée en 2013 et que je te mettrai pareil dans la description de la vidéo par World Bank, si ça t'intéresse, qui démontre que le revenu universel mondial, pour faire partie du top 1%, il était de 34 000 $. Soit, si on ajuste ça avec l'inflation, ça fait 43 000 $ aujourd'hui. Donc ça te remet des fois en perspective aussi. Souvent, on a l'impression que pour faire partie du top 1%, il nous faut des centaines de millions d'euros par an, alors qu'en fait, tu vois, si on compare vraiment ce qui se passe d'un point de vue mondial, là tout de suite, pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent, il faut un salaire annualisé de 43 000 $. Alors que je te rappelle quand même que pour faire partie du top 1% en France, c'est plus de 106 000 € par an. Donc on a vraiment des grosses disparités de richesse entre les pays développés comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, également aussi les États-Unis. Et quand on prend en considération ce qui peut se passer en Russie, en Afrique, également aussi en Amérique du Sud, etc., etc. Maintenant, en utilisant le site que je t'ai montré tout à l'heure, tu peux faire tout un tas de pronostics et tu peux regarder en fonction des revenus que tu as aujourd'hui, dans quelle catégorie tu vas te situer en fonction des pays que tu seras amené à analyser. Et je t'en ai pris volontairement quelques-uns à l'écran pour que tu puisses prendre du recul et que tu puisses te rendre compte de ce qu'il y a
derrière, mais il y a tout un tas de pays, il y a tout un tas de critères que tu pourras rentrer, donc n'hésite pas à utiliser le site et après de faire les pronostics qui t'intéresseront bien évidemment de ton côté. Là j'ai pris par exemple comme premier exemple le cas de l'Afghanistan. Donc si tu regardes le salaire mensuel moyen net en Afghanistan, c'est 172 € par mois, soit l'équivalent de 13 700 Afghani, qui est en fait la devise locale. Au niveau de sa parité euro et Afghani, on se rend compte que 0,012 € c'est l'équivalent de 1 Afghani. Donc si on prend quelqu'un qui gagne 172 € par mois, c'est comme s'il gagnait 168 000 Afghani par an. Donc j'ai transformé ça si tu veux en salaire annualisé, et on se rend compte que en gagnant 172 € de revenus mensuels, on fait déjà partie de la middle class, donc de la classe moyenne en Afghanistan. On fait partie des 4,9% des personnes qui gagnent le plus d'argent en Afghanistan, avec un salaire de l'équivalent de 172 € mensuels. Tu vois, ça te remet aussi en perspective ce genre d'informations. En France, c'est pareil, tu vois, un salaire moyen en France, il y a des études qui le montrent et je t'ai mis des informations à l'écran, pour le salaire moyen, c'est 1 800 € par mois. 1 800 € par mois, ça correspond à peu près 21 600 € par an. Donc, si c'est ce que tu possèdes aujourd'hui, si c'est ce que tu gagnes, tu fais partie des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Tu fais partie presque des 40% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France, avec un salaire de 1 800 € par mois, soit de 21 600 € par an. Si maintenant on regarde en Thaïlande, ce qui peut se passer, donc l'équivalent en Thaïlande, le salaire moyen mensuel, c'est 512 €. 512 €, donc là-bas la devise c'est les bahts, c'est pas des euros, donc je t'ai mis ici la parité entre les deux. L'équivalent, donc en euros, 512 €, ça fait un peu plus de 19 000 bahts en Thaïlande. Donc si on transforme en revenus annualisés, c'est 240 000 bahts pour à peu près garder ce genre de revenus. Si on a 240 000 bahts annualisés, on se situe dans cette classe-là, donc dans la classe supérieure de la classe moyenne. On ne fait pas partie des personnes qui gagnent le plus d'argent, mais on fait partie des 14,9% des personnes qui gagnent le plus d'argent en Thaïlande. C'est-à-dire pour ça qu'il y a pas mal de personnes en France qui viennent s'expatrier en Thaïlande, parce que même avec un salaire de 1 500 €, ça en fait déjà 3 fois plus que le salaire moyen que les locaux sont capables de générer dans ce pays. Si maintenant on regarde aussi ce qui peut se passer en Éthiopie, on se rend compte que le salaire moyen en Éthiopie, c'est l'équivalent de 195 € par mois. Donc si on transforme ce salaire mensuel en salaire annualisé et en le transformant avec la devise locale, en gagnant en fait le salaire moyen en Éthiopie, on se situerait dans la catégorie des personnes qui gagnent le plus d'argent dans ce pays. Et je pense que ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est la pyramide des richesses et la répartition des richesses au sein de chaque pays. Là, tu vois, on se rend compte qu'en Éthiopie, il y a plus de 90% de la population qui se situe dans une pauvreté extrême. La répartition de richesses dans ce pays n'a rien à voir avec celle qu'on peut retrouver en Thaïlande, et encore moins celle qu'on est capable aujourd'hui de retrouver en France. Donc je pense que c'est important aussi, quand on analyse sa situation personnelle, de prendre en considération tous ces éléments-là et de voir aussi ce qui peut se passer à côté. Pour te permettre de prendre encore un peu plus de recul sur les chiffres que je t'ai donnés jusqu'à maintenant, tu te rends compte qu'au niveau mondial, pour faire partie du top 20% des personnes qui gagnent le plus d'argent, il faut que tu sois capable de générer l'équivalent de 50 $ par jour. Pour faire partie des catégories des personnes qui gagnent le moins d'argent au niveau mondial, c'est des gens qui génèrent moins de 2 $ par jour. Et pour faire partie de la classe moyenne, c'est entre 10 et 20 $. Donc pareil, ça te permet de remettre en perspective peut-être les chiffres et les revenus que tu es capable de générer aujourd'hui. Et ce qu'on est capable de remarquer, c'est qu'aujourd'hui, la répartition des richesses, elle est absolument pas égale. Elle va dépendre d'énormément de paramètres, mais globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aujourd'hui la majorité des richesses qui sont détenues, la majorité de la richesse qui est détenue par un très petit nombre en fait d'individus au niveau mondial. Il y a presque 46% de la richesse qui est créée au niveau mondial qui est détenue par 1,1% de la population, et 1,3% des richesses qui sont créées au niveau mondial, qui sont réparties et qui sont partagées auprès de 55% de la population au niveau mondial. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont rien, qui se partagent presque aucune richesse, et que la minorité se garde la plus grosse part finalement du gâteau. Donc la répartition des richesses, c'est quelque chose qui s'est énormément accéléré ces dernières années, notamment avec l'impression monétaire, etc., etc. C'est des gens qui détiennent tous les actifs, donc forcément quand on a une inflation importante, pour se protéger de l'inflation,
Souvent, on va essayer de se protéger en investissant dans des classes d'actifs. Et qui possède toutes les classes d'actifs, l'immobilier, la bourse, ce que tu veux, bah souvent, ça va être les personnes les plus riches. Et donc, c'est des gens qui vont profiter en fait de ce système-là. Donc, il y a un vrai intérêt aujourd'hui à s'intéresser à toutes ces thématiques d'indépendance, de liberté financière, de reprendre en main son capital et son pouvoir d'achat. Parce que malheureusement, si on ne le fait pas, ça risque d'être de plus en plus compliqué dans les prochaines années. Les plus gros perdants aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, c'est les personnes malheureusement qui n'investissent pas ou qui n'investissent pas correctement. Aujourd'hui, si tu fais confiance à ton banquier ou quelqu'un qui a une jolie cravate, un joli costume pour gérer ton argent, tu te rendras rapidement compte que ces personnes-là, non seulement ce sont des commerciaux, ce ne sont pas des investisseurs, qui ne sont pas rémunérés à la performance, mais qui sont rémunérés avec les frais de gestion qu'ils vont prendre. Et ça va venir énormément rogner ta rentabilité sur le long terme. Donc aujourd'hui, il y a une vraie urgence, il y a un vrai intérêt à s'intéresser à ces thématiques d'indépendance, de liberté financière et à reprendre en main vraiment son capital et son argent dans les prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert sur plusieurs jours que tu peux rejoindre. Tu as le lien dans la description de la vidéo, tu verras, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.